Donc, je vais vous parler de l'ontologie du flux chez Maître Eckhart. Donc en introduction, je vais dire qu'au Moyen Âge, la théologie chrétienne a répondu à la question « Qu'est-ce que l'être ?» Par 4 fois dans sa deuxième leçon sur l'ecclésiastique, la réponse de Maître Eckhart est claire et il reprend l'apport de ses prédécesseurs, notamment saint Thomas d'Aquin, en affirmant « Dieu est l'être ». En son sens classique, l'être est en premier lieu la substance, considérée comme sujet, selon le vocabulaire de Lalande, et on retrouve cette signification dans le symbole de Nicée-Constantinople, avec le concept notamment de consubstantialité, en grec homoousios. En légiférant sur l'être du Fils et sur celui du Saint-Esprit par rapport à celui du Père, les différents conciles ont toutefois conduit à la profession d'une substance tout à fait inédite, le Dieu unique en 3 personnes. Or, lorsque Maître Eckhart soutient que Dieu est l'être, cette catégorie de l'être n'est plus celle de l'Antiquité, car réinterprétée par la théologie latine. Son œuvre appartient à cette tradition, et c'est pourquoi nous devons saisir cette catégorie différemment de son sens classique. La proposition Dieu est l'être ne pourra donc être envisagée en fonction d'une ontologie de la substance, ce qui biaiserait l'analyse sémantique et par conséquent les conclusions. De ce bref cadre théorique, et à partir d'une étude sur la deuxième leçon sur l'ecclésiastique, nous nous attacherons à rendre compte de l'ontothéologie écartienne en partant de l'idée de fluidité, et plus particulièrement selon le vocabulaire du flux, en latin fluxus. Donc le verset qu'il va étudier, c'est Ecclésiastique 24-29, et le passage qu'il va commenter, c'est « Ceux qui me mangent ont encore faim ». Donc c'est assez contradictoire quand on dit « Ceux qui me mangent ont encore faim », dans les réalités temporelles et naturelles, normalement quand on mange, on diminue la faim. Donc c'est un paradoxe. Eckhart commente ce verset de l'Écriture en le considérant comme la sagesse même de Dieu. Car lorsqu'il commente ce passage « Ceux qui me mangent ont encore faim », c'est Dieu qui parle. Et il parle de lui-même, nous instruit sur lui-même et fait valoir son excellence. De plus, il met explicitement en résonance ce verset avec Exode 3,14, lorsque Maître Eckhart dit, je cite, « Ceux qui me mangent, moi qui suis l'être, je suis celui qui suis, celui qui est m'a envoyé, Exode 3, ont encore faim. » En se tenant au sens littéral, il vise tout d'abord à montrer que manger Dieu, c'est à la fois manger l'être et avoir faim, ce qui n'est pas sans faire penser au sacrement de l'Eucharistie. Ceux qui mangent sont les créatures, et ce sont elles qui pâtissent d'un étrange paradoxe que décrit le verset. En effet, pour elles, manger Dieu, c'est avoir faim. Et pour la première partie, je vais parler de ce paradoxe qui consiste à manger et à continuer à avoir faim. Avant de mettre en perspective cette proposition Dieu est l'être, donc voilà, notre analyse porte tout d'abord ce paradoxe, et pour ce faire, nous partirons du 5e point de sa leçon sur ce verset, et dont la spécificité consiste à employer le vocabulaire du fluxus. Je cite, « Cinquièmement, il faut noter que les causes autres que la cause première qui est Dieu ne sont pas les causes de l'être même des choses, ni de l'étant pris comme étant, mais plutôt la cause du devenir. C'est pourquoi leur effet lui-même, une fois achevé et parfait, elles n'agissent, donc influent, davantage sur lui. En revanche, la cause première, qui est Dieu, n'agit pas moins, influit, sur son effet en le conservant dans l'être, qu'elle n'agit, influat, ou a agi, influxerit, sur lui dans le devenir lui-même. Et inversement, bien qu'il soit achevé, l'effet ne dépend pas moins de la cause première dans son être que dans son devenir. De là vient que tout effet mange la cause première et en a faim. C'est pourquoi il est dit excellemment par la voix de la cause première, « Ceux qui me mangent ont encore faim ». Dès Augustin, dans le livre 5 de la Trinité, l'action créatrice et la substance divine sont identiques. Saint Albert et saint Thomas affirment la même chose, notamment dans le volume 2 des commentaires des sentences de Thomas d'Aquin.
Et dans ce passage, Eckhart en fait de même, et par le concept de fluxus, il reprend là la causalité efficiente formulée pour la première fois par Avicenne et reprise par l'école de Saint-Albert. Un article d'Étienne Gisson en 62 l'explique très bien. En s'intéressant à son raisonnement plutôt qu'à certaines de ses sources, je dirais que Eckhart affirme qu'en comparaison des causes du devenir, Dieu seul est cause de l'être, car lui seul influe de façon continue sur les choses. L'être en tant qu'essai, mais il ajoute ensuite que Dieu n'influe pas moins sur la créature en la conservant dans l'être qu'il n'influe sur elle dans le devenir lui-même. Et inversement, la créature ne dépend pas moins de Dieu dans son être que dans son devenir. Alors qu'il avait montré précédemment que les agents seconds sont la cause du devenir, il n'hésite pourtant pas à dire ensuite de l'action créatrice qu'elle produit l'effet créé dans le devenir lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout d'abord, Eckhart distingue en effet la cause du devenir qui concerne le mouvement vers l'être. Par exemple, Thomas d'Aquin en parle dans son Quodlibet, partie 7, et c'est le sens classique du devenir. Et il distingue ce sens classique avec le devenir qui concerne l'efficience divine et l'effet créé, qui envisage la création. Et le fluxus exprime cela. Et c'est bien plutôt le second sens du devenir qui est concerné. Pour cette raison, créer, c'est-à-dire la causalité créatrice, et être créé, c'est-à-dire l'effet créé, sont conçus en termes d'un devenir qui n'appartient pas à l'être substantiel. Ainsi, Eckhart s'éloigne clairement du sens classique de l'être pour en venir, à partir du fluxus, à un sens inconcevable sans la notion originale du devenir. Mais cette réinterprétation est le fruit de la tradition latine. Avec ses deux grandes synthèses au XIIIe siècle, puis avec l'œuvre d'Eckhart, l'école d'Albert le Grand a toutefois porté cette réinterprétation de l'ontologie à un haut niveau de spéculation. Lorsque Maître Eckhart dit que pour la créature, manger Dieu, c'est avoir faim, il n'envisage donc pas l'être substantiel, mais l'être du flux. En effet, manger Dieu, c'est être. Mais parce que pour elle, manger, c'est avoir faim, ce qui est un devenir, alors pour elle, être, c'est devenir. Dans sa somme, saint Albert l'avait déjà clairement formulé. Être créé, c'est devenir. Creari est fieri. C'est pourquoi la créature est néant, parce qu'elle devient. En effet, dans l'ontologie classique, le devenir s'oppose à l'être et signifie la négation et la privation de l'être. Et il en parle Eckhart dans cette leçon au paragraphe numéro 61. Ce que l'on remarque, c'est que Maître Eckhart ne dénote dans son passage aucun sujet au sens strict du terme, en latin subjectum, autant pour la cause que pour l'effet. En fait, par une ontologie du flux, le Thuringien montre que le devenir lui-même est sujet. Or, un tel sujet est à proprement parler sans sujet, car un sujet, en tant que devenir, n'a pas de suppôt, dans la mesure où tout sujet suppose un devenir. Par la notion de causalité efficiente, le Thuringien ne définit donc pas l'être comme quelque chose, mais comme un devenir que l'on ne peut vraiment saisir, ou en tout cas difficilement. À proprement parler, le sujet eckartien ne renvoie donc aucunement à la matière, mais à une fluidité, où l'être créé et l'être divin sont envisagés à partir du devenir. Mais si pour tout créer, être, c'est devenir, est-ce à dire que pour Dieu c'est la même chose ? Non, parce que ce paradoxe ne vaut que pour la créature. En même temps, Dieu est envisagé en dehors d'une ontologie de la substance, et selon un certain devenir. Sur cette interrogation, nous en venons à l'ontothéologie, car Eckhart est clair à ce sujet, Dieu est l'être, et en dehors de lui, il n'y a rien. Mais alors, qu'est-ce que l'être ? Certes, c'est Dieu, mais dans sa deuxième leçon, il part de la catégorie du flux pour rendre compte, et il l'exprime à partir du devenir.
Dans sa leçon, Eckhart dit la chose suivante, au paragraphe numéro 49. En revanche, la cause première, je cite, en revanche, la cause première produit tout effet hors de soi et en soi. La raison en est qu'en dehors de la cause première, il n'y a rien. En effet, ce qui est en dehors de la cause première, à savoir Dieu, est en dehors de l'être, parce que Dieu est l'être. Pour chacune des deux raisons susdites, à savoir que tout créé est par Dieu et en lui, hors de lui et en lui, Dieu, il est dit avec raison, ceux qui me mangent ont encore faim. La cause première, c'est Dieu, et dit Eckhart, c'est l'être, et il n'y a rien en dehors. Or, tout créé est par Dieu et en lui, hors de lui et en lui. Qu'est-ce que cela signifie ? En continuité avec notre interprétation, nous comprenons que Dieu est le devenir de toute chose. Pour Dieu seul, c'est cela l'être. En effet, lui seul est créateur parce qu'il est le principe et la fin de toute chose. Paragraphe numéro 56 de la deuxième leçon. Principe de toute chose car il est le devenir d'elles toutes, et fin de toute chose car en elles-mêmes elles deviennent. Je cite au paragraphe numéro 55, « Qui avance ne s'éloigne donc pas du premier, mais il s'approche de lui, et ainsi le dernier est le premier. La raison en est qu'en s'avançant, il s'approche de la fin. Or la fin, dans les choses divines, est le commencement lui-même. » Apocalypse, premier et dernier chapitre, « Je suis le commencement et la fin. » En accédant donc à la fin, on demeure réunis au commencement, si c'est du moins Dieu et le divin dans leur pureté qu'on boit et qu'on mange. Pour cette raison, Dieu est le devenir de tout ce qui devient n'est pas. Quod fid non est. Thomas d'Aquin emploie cette formule dans sa somme théologique. Voilà. Et ce devenir divin est véritablement l'être, c'est-à-dire l'unique être créateur. En lui-même, Dieu ne devient pas, mais parce qu'il est le devenir de toutes choses sont créées et elles deviennent en elles-mêmes. De là vient que Dieu est le plus intérieur et le plus extérieur en toutes choses. Dieu, en tant qu'être, est le plus intérieur en toutes choses. Je cite le paragraphe numéro 54 de la deuxième leçon. Dieu, en tant qu'être, est le plus intérieur en toutes choses, et c'est ainsi que tout étant le mange. Il est aussi le plus extérieur, parce qu'il est au-dessus de toute chose, et ainsi en dehors de toute chose. Donc, toute chose le mange, parce qu'il est le plus intérieur, et toutes choses ont faim de lui, parce qu'il est le plus extérieur. Elles le mangent parce qu'il est tout entier à l'intérieur, elles ont faim parce qu'il est tout entier à l'extérieur. Ce passage est difficile, mais nous le comprenons ainsi. Parce qu'il est lui-même le devenir de toute chose, il est tout entier à l'extérieur. Et parce que toutes choses deviennent en elles-mêmes, il est aussi tout entier à l'intérieur. Qu'il donne à tous, cela lui est exclusif, mais que tous le reçoivent, cela leur est exclusif à elle seule. Donc la troisième partie va se centrer sur l'ontologie du flux, même si dans les deux premières parties j'en ai parlé. Si nous avons essayé de mettre en évidence une ontologie du flux chez Maître Eckhart, il est clair qu'elle n'est pas spécifique à son œuvre. Dans sa somme de théologie, Albert le Grand avait déjà affirmé que cette ontologie était vraie et catholique. Je cite, dans la somme théologique, deuxième partie, traité numéro 1, question 3, membre 3, article 3. Et pour en rendre compte, il cite le psaume 35, 10, qui a été très repris notamment par Maïmonide et Eckhart. Je cite très brièvement ce passage de la somme de théologie d'Albert le Grand. De même que la vie dans le vivant est un flux et un acte continu depuis le commencement, et la cause de la vie dans ce qui participe à la vie. Pour cette raison, certains ont aussi dit que la vie est un devenir plutôt qu'un être, et qu'elle est des choses successives. Boès, dans le livre 5 de la consolation de la philosophie, dit que rien n'a été créé qui est son être tout à la fois, parce que l'être qui sera demain n'est pas aujourd'hui, et ce qu'il est aujourd'hui n'était pas hier. Et de cela, il donne l'exemple du jour,
dont l'être n'est rien d'autre que l'efflux continu de la lumière du soleil dans la partie transparente de l'hémisphère. Ainsi, l'être du jour est un devenir, ce flux continu de l'être dans tout ce qui est, le principe qui fait qu'il doit être en tout. L'être est de tout, et dans le principe même, l'être est un et le même, mais reçu dans la diversité de l'essence de ceux qui sont éloignés du premier, dans la diversité des degrés. Ils sont rendus divers en genre et en espèces et en nombre. Et je crois que cette détermination est vraie et catholique, et qu'elle est ce qui est dit dans le psaume 35:10, « Seigneur, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. » Or, à partir du flux albertinien, Maître Eckhart en est venu plus radicalement à situer le devenir jusque dans les réalités divines elles-mêmes. À la suite de Thomas d'Aquin, qui a privilégié la catégorie de la relation, le thuringien approfondit l'ontologie du flux et valorise considérablement le devenir pour rendre compte de la création. En fait, pour lui, tout est flux, de la même manière que l'on peut dire que tout est grâce. Je cite, paragraphe 47, « Or, nous sommes par l'être, donc en tant que nous sommes et à titre d'étant, nous nous nourrissons et nous nous repaissons de l'être. Et ainsi, tout étant mange Dieu, puisque Dieu est l'être. Or, tout étant a soif de l'être lui-même, comme on l'a dit plus haut. » Paragraphe 47. Dans ce passage, Eckhart ne dit rien d'autre que l'être et le flux en tant que le devenir de toute chose, parce que nous sommes par lui. Quant à l'étant, l'ens, il est en quelque sorte un certain reflux, parce qu'il devient, et c'est cela son être créé. Dans un autre passage, le thuringien réitère la même chose. C'est donc en ayant soif que l'étant reçoit l'être. C'est pourquoi il mange toujours, et il a faim, parce que c'est en ayant faim qu'il reçoit l'être par lequel il est et qu'il mange. Ce passage est difficile, et nous préférons le simplifier en tenant compte de l'ontologie du flux. Pour la créature, refluer, c'est-à-dire avoir faim, c'est recevoir l'être, c'est-à-dire manger, et cela consiste à devenir. Donc, être, c'est devenir. Encore une fois, Maître Eckhart nous exhorte à sortir d'une logique de la substance qui imposerait de penser un sujet quelconque en termes de quelque chose. Car dans sa métaphysique, il n'y a pas un tel sujet, comme il en ressort dans le paragraphe numéro 58. Il ressort de ce qui précède que ceux qui mangent Dieu ont encore faim. Il ressort aussi que la raison de leur faim n'est pas qu'ils n'éprouvent pas de dégoût, comme on l'explique communément, mais inversement, ils n'éprouvent pas de dégoût parce qu'ils ont faim et qu'avoir faim, c'est le fait même de manger. Donc qui mange a faim en mangeant, parce qu'il mange la faim, et plus il mange et plus il a faim. Il n'y a rien dans cela qui soit plus grand ou plus petit, antérieur ou postérieur. En effet, en mangeant, ils ont faim, et en ayant faim, ils mangent. Et ils ont faim d'avoir faim ou de la faim. Paragraphe 58. On pourrait se demander, où veut-il en venir ? Très chargé en paradoxes et en apories, ce paragraphe est déconcertant à plus d'un titre. Mais nous préférons simplifier ce passage en repartant de son ontologie du flux. Eckhart n'affirme aucune substance ou sujet, et c'est là le point de départ de son raisonnement. Il envisage d'abord l'idée de fluidité, et c'est là le but de ce paragraphe. Autrement dit, tout est flux. En forte correspondance avec la théologie de Grégoire Palamas et la distinction entre l'essence et les énergies divines, Maître Eckhart envisage donc l'être à partir de la fluidité de Dieu. Et pour ce texte, voici ce qui en est ressorti. Je ne ferai pas de conclusion puisque j'en ai pas, parce qu'il y a encore un travail à faire, mais je vous remercie. Merci à vous.